Hey yo mon pote, j'espère que tu vas bien, c'est OP Mat. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous habituel, c'est-à-dire l'unboxing de figurines de chez AliExpress. On est parti, let's go! Ok, sans plus attendre, on va tout de suite ouvrir le premier carton. On a 3 cartons à ouvrir aujourd'hui, on va découvrir ça ensemble. Je commence tout de suite par le plus petit. Ok, on retombe encore une fois de plus sur des petits gifs, donc toujours un petit chouchou. Et cette fois-ci, le petit porte-clés, c'est Stitch. Au lieu du Totoro qu'on avait eu les autres fois. Hop. Donc je peux en déduire encore que ça va être une figurine de bonne qualité logiquement. Ah, il y a plusieurs figurines. Oh là 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 là. Bon, nickel. Ok, donc ouais, visiblement il y a 2 figurines dans le même carton. J'ai ouvert la première. Alors déjà une bonne surprise, c'est que c'est des figurines de une seule pièce. Donc c'est toujours un peu plus quali, je trouve toujours un peu plus solide. La tête n'a pas l'air d'être ouf dessus, mais bon. La peinture des cheveux, je trouve, fait un peu bizarre en fait. C'est surtout ça que je trouve. Mais bon, voilà, donc c'est Vegeta. Vegeta en Super Saiyan en train de faire un Final Flash, ou ouais, ça doit être ça, sûrement. Donc on a le petit socle et les espèces de trucs d'aura, là, pour faire l'attaque, justement. Je vais le positionner sur le socle et on va voir tout de suite comment ça rend. Bon, les gars, après 5 minutes de bataillage, j'ai réussi plus ou moins à mettre sur le socle. Ça rend plutôt pas mal. C'est vrai que les espèces de trucs d'aura, en fait, ils sont super durs à mettre. Comme ils sont pas très bien finis, ils ont du mal à rentrer dans les trous qui sont destinés à les accueillir. Ah, mais bon, après ça gâche pas trop la figurine, parce qu'en soi, c'est même pas forcé de le mettre. Ça rend un bon effet dans tous les cas, franchement, même sans la figurine serait correct. Donc, franchement, première petite figurine, elle est vraiment pas mal. On va continuer tout de suite. Pour la deuxième figurine, il va s'agir de Broly, du dernier film du coup. Bon, par contre là vraiment c'est vraiment très grossier, hein, le trait sur les figurines. Regardez sur sa espèce de pagne, etc. Sur sa tête. Ça reste une figurine assez bien faite, mais bon, le focus. Ça reste une figurine assez bien faite, mais c'est vraiment grossier quoi. Il n'y a rien de détaillé. Bon, encore une fois, pour des figurines de ce prix là, faut s'y attendre un petit peu à être déçu de temps en temps, mais elle est pas décevante non plus, mais on est loin d'une figurine de qualité, quoi. Mais si vous kiffez Broly, en tout cas, ça peut faire quand même une figurine sympa. Je kiffe sa posture. Elle est quand même, franchement, ça passe. Ça passe. Il y a mieux, mais ça passe, encore une fois. Broly. Ensuite, on va ouvrir ce paquet là. Donc c'est une figurine également. C'est un peu bizarre qu'il l'emballe dans ce genre de trucs pour l'expédition, mais par contre c'est sous une tonne de papier bulle, donc je pense que ça devrait être quand même correct. Ok, pour cette figurine là, on est sur un enfin assez grand modèle. J'allais dire d'une pièce, jusqu'à ce qu'ils viennent de perdre ses 2 jambes. C'est une figurine de Bardock, hein, donc le père de Goku, qui est plutôt bien faite dans l'ensemble. Donc c'est une figurine, vous savez, avec l'effet animé, enfin comment dire, avec des ombrages, etc. Pour que ça ressorte un peu comme si vous regardiez un animé, quoi. Bref, je vous apprends rien, vous connaissez déjà ce type de figurine là. Ça se voit peut-être mieux sur les musculaires. Elle fait 30 cm, il me semble, donc elle est vraiment assez grande. Il y a un petit socle pour maintenir une des jambes avec. Donc franchement, elle est assez bien faite. Bon, il y a quelques petites bavures de peinture, mais franchement, ça passe crème.
Vraiment le seul défaut, ouais, c'est que ce pied-là, vraiment, il tombe pas. Hein. Si je le lâche, il tombe cash. Donc ça, c'est vraiment le gros défaut que tu auras. Et il y a un gros défaut sur les cheveux. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ça rend vraiment pas beau, ça, par contre, mais bon. De loin, la figurine, franchement, elle rend quand même bien. Et on passe déjà au dernier carton. Hop, donc là c'était un petit carton également. Il y a l'air... Ok, donc il y a l'air d'avoir un socle, enfin un ou deux socles. Donc on va voir ce qu'il y a dedans tout de suite. Et voilà, donc pour la dernière figurine, il s'agit donc d'une figurine encore une fois d'une pièce. Ah, je crois qu'il y avait une bavure de peinture, c'était juste une saleté. Et celle-là, elle est vraiment très très bien faite, je suis assez surpris. Ça a l'air d'être assez du solide, il y a des petites parties mais qui sont en matériaux flexibles, donc ça pose pas trop de problèmes. C'est une figurine de Mr. Genos de One Punch Man. Elle est vraiment bien détaillée, assez belle. Par contre, je comprends pas, donc il donne un socle noir et un espèce de socle détaillé. Ok, donc moi je pense clairement, je sais pas pourquoi il y a un autre socle, parce qu'il a même pas l'air de correspondre. Je pense que moi je vais partir sur ce socle là, bien évidemment. Ah, il va peut-être en dessous. Même pas. Bon, je sais pas pourquoi ils ont donné ça. C'est déjà la fin les gars, merci énormément d'avoir regardé la vidéo, j'espère que les figurines auront pu vous plaire, franchement on a trouvé des bonnes pièces hein, cette fois-ci, c'était vraiment cool. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura pu vous aider à choisir peut-être des figurines sur ce site, etc. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine les amis, bye.